Moi, je suis Julien du groupe The Stetsons et maintenant, voilà, avec François, on a commencé ça il y a un petit moment déjà. Ouais. François des Stetsons, du coup, je suis bassiste en fait depuis le début. D'accord. Le groupe existe depuis combien de temps? En fait, tous les deux, on a monté ça avec un autre batteur il y a très longtemps. On était un power trio il y a quasiment 10 ans maintenant. D'accord. Et en fur et à mesure, on a eu besoin d'enrichir mélodiquement le son. Donc, on a rencontré un autre guitariste. Puis, on avait encore envie de plus. Donc, on a rencontré quelqu'un qui serait le cinquième homme, qui serait à la fois clavier, bidouille, arrangement et guitare de temps en temps. Et on va dire que ça faisait 4-5 ans qu'on avait cette formation à 5. Et puis la vie de chacun correspondait pas trop toujours au projet en termes de temps possible à investir dans le projet. Et du coup, on a fait une modification un peu d'équipe, de line-up il y a 1 an et demi, 2 ans de ça. Mhm. Et là, du coup, on est très bien. Jusqu'à l'arrivée d'Axel, dernièrement, en fait, il est arrivé cet été. En fait. Donc Axel qui est le batteur. Batteur, d'accord, ok. Qui est arrivé cet été. Ouais, okay. D'accord. Donc votre musique est essentiellement électrique. Il y a un clavier avec vous qui intervient de temps en temps. C'est un besoin dans votre musique? Oui, on ne veut pas se priver de toutes les possibilités qu'on a, qui s'offrent à nous pour l'arrangement. D'accord. Qui est super pratique parce que Ulrich fait aussi bien de la guitare que du clavier en fait. Ok. Donc, ça permet d'apporter vraiment la couleur qu'on veut au morceau selon nos visions en fait. Ok. Vous nous parlez un peu de vos influences? C'est long, comme je pense il y a des points communs dans le groupe, on a une culture, on va dire, générale du rock dans son sens le plus large possible. Tout le monde a bien entendu écouté un peu les Floyd, les Zeppelin, certains plus de rock progressif. Dans les choses plus contemporaines, là où on se rejoint, c'est dans la couleur rock indépendant, qui a un nom un peu fourre-tout, mais qui va en gros de un truc folk à la Bright Eyes à du trip-hop comme Massive Attack. En même temps, c'est cette couleur qu'on a, c'est à 5. C'est pas assez noisy pour les gens qui veulent du hard rock classique, etc. et quelque chose de vraiment rentre dedans. Et c'est un peu trop acide pour ceux qui veulent vraiment de la pop. Ça définit pas mal l'entre-deux dans lequel on se situe et qui est souvent ce qui colle derrière le mot rock indépendant. D'accord, ok, merci. Donc votre ressenti ce matin en arrivant ici, votre ressenti sur la prestation que vous venez de faire? Déjà, ça fait du bien jouer. En tout cas, ça faisait quand même 1 an qu'on n'avait pas fait de plateau. Donc déjà, c'est génial. Après, c'est un peu tendu. C'est sur une reprise au bout d'1 an d'arrêt, c'est pas évident. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Ça fait plaisir de retrouver, en fait, un truc sur scène, c'est la pression acoustique. On répète, on s'en met plein les oreilles, les cymbales crachent trop fort, mais ce qui se passe sur un plateau avec le son des retours et les basses qu'il y a sur les planches, ceux qui ont pratiqué ou qui pratiquent savent. Et bordel, ça fait du bien de retrouver les basses et le kick qui remontent dans les pieds, dans les jambes. On est plus entraîné sur notre musique. L'énergie. Puis on fait aussi un son, je crois qu'on fait par défaut parce qu'il faut et parce que c'est intéressant aussi. On fait pas mal de café-concert, mais à 5 avec tous ces arrangements, ces bidouilles qu'on fait, on pense quand même que notre son il se développe un peu mieux quand il y a une puissance en façade, parce qu'il y a beaucoup de reverb sur des guitares, il va y avoir des petites pointes de clavier très accessoires, c'est beaucoup de texture. Donc on a besoin du détail souvent d'un son plus développé pour que ça sonne comme on a envie que ça sonne. Donc ça fait du bien de l'entendre un petit peu comme ça. Il y avait 2 chansons qui avaient jamais été jouées à personne. Oui. Donc voilà, c'était un test pour nous. On était plutôt à l'aise dessus en plus. Donc voilà, c'était chouette. On a parlé un petit peu du T3 tout à l'heure avant de démarrer. Vous avez bénéficié d'accompagnement dans le cadre de vos répétitions, accompagnement artistique ou à certaines périodes, on a eu l'opportunité de jouer notamment avec des musiciens classiques qui nous avaient fait des arrangements sur 2 de nos morceaux. Donc on a eu l'occasion, là dernièrement pas spécialement, mais ça pourrait se représenter. Ok. Et vos règles de composition, c'est collectif quelqu'un arrive avec quelque chose de bien précis ou... Il n'y a pas spécialement de règle en fait, mais on a quitté il y avait peut-être au tout début la règle classique du mec qui arrive avec sa grille d'accords et qui dit voilà une chanson de A à Z avec un couplet, un refrain, un pont, un final. Et en fait, ce qu'on aime bien, c'est de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Enfin, on joue vraiment avec des gens qu'on apprécie, si différents soient-ils, et on commence chaque répète par une jam. Et en fait, j'ai personnellement tendance à écouter beaucoup cette jam
et à me concentrer sur ce qui se passe dans la pièce. Et à un moment, on a joué un quart d'heure, on se dit, ah, stop. Là, pendant 30 secondes, il y avait un truc qui fonctionnait bien. Et en fait, on essaye de repartir de ça, et ça crée une humeur, une atmosphère. C'est plus quelqu'un arrive avec une grille d'accords, chanter, etc. Ce qui est frustrant, parce que c'est pas des chansons, par exemple, en tant que chanteur, c'est pas je prends ma guitare acoustique à la maison et je la répète. Ça ne fonctionne que quand on est 5. Parce que je joue quasiment pas de guitare à corps traditionnelle. D'accord.